I'd like to introduce to you a video presentation. Françoise Héritier was unable to be with us, but she is a renowned French anthropologist and a professor at the Collège de France, and she has sent us a videotape message. Mon message, en fait, il sera simple. Il est légitime que les femmes aient un statut égal à celui des hommes et une considération égale à celui des hommes. Mais on ne peut pas y parvenir sans lutter, sans combattre, sans y mettre du sien. C'est pour cela que l'éducation est extrêmement importante. Mais également, j'allais dire la prise de pouvoir, toutes les fois où la chose est possible. Et c'est en ce sens que personnellement j'ai été séduite par le travail mené par Madame Radjavi, parce que j'ai eu conscience extrêmement tôt de la qualité de son combat et de la sincérité de son engagement pour la laïcité, la vraie, c'est-à-dire la séparation des églises et de l'État, mais également pour son engagement pour les femmes. Et là où elle a innové, où il me semble que c'est là le point essentiel, évidemment c'est dans un milieu particulier, mais je veux dire c'est un exemple pour les autres, c'est qu'elle a choisi de donner dans l'exercice du pouvoir, de donner les responsabilités aux femmes alors qu'elles étaient traditionnellement dévolues aux hommes, les femmes étant de simples assistantes ou secrétaires, etc. Elle a décidé de renverser la vapeur, parce qu'il n'y a pas de raison que les femmes soient incompétentes. Si ça marche, c'est un exemple pour le reste de l'humanité. Donc ça veut dire aussi comme message aux femmes de ne pas obéir, j'allais dire, à ce réflexe qui est inculqué, c'est pas un réflexe naturel, inculqué dès l'enfance, de dire « Ah mais non, jamais je n'y arriverai, et ça c'est du domaine des hommes, etc. Non, non, je préfère le leur laisser. » Il faut accepter de se lancer hardiment dans l'entreprise. Et c'est cette hardiesse que je recommanderais aux femmes d'aujourd'hui. Pour les femmes de Liberty, j'aurais énormément de mal à parler à leur place ou à leur envoyer un message, parce que, encore une fois, quand on est bien à son aise dans un appartement parisien, loin des conflits, loin des combats, loin des problèmes du quotidien, problèmes de vie, d'assurer la vie au quotidien, il est presque présomptueux de vouloir leur dire quelque chose, parce qu'on a en fait plutôt qu'à les écouter et à prendre exemple sur elles. Eh bien, je pourrais peut-être ajouter simplement quelque chose, c'est que à quoi je crois beaucoup, c'est à la fierté. C'est-à-dire que non seulement il faut avoir la hardiesse qu'elles ont, et avoir toujours la fierté d'être ce qu'elles sont, et de le faire connaître et de le faire savoir haut et fort, y compris à leurs bourreaux entre eux. Pour les jeunes filles d'aujourd'hui, les jeunes filles et les jeunes femmes, je ne dis pas que pour les autres les jeux soient faits, elles peuvent toujours lutter, mais pour les jeunes filles qui sont pleines d'espoir et d'espérance, je leur dis n'abandonnez jamais vos rêves, jamais.